veux que je marche un peu ou je m'assieds juste? Non, vas-y. Ah, la paille. Du coup, je te... C'est le voyage d'une vie, soit celui qui laisse des souvenirs indélébiles. Les Lingenalps, c'est un massif alpin, à l'est de Tromsø, réputé pour être le paradis du freeride. C'est au-delà du cercle polaire. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes, et ça s'est très vite fait ressentir. On a atterri, la piste était gelée. On a atterri sur de la glace, déjà, ça il faut savoir. Ça les gens le verront pas, mais on a atterri concrètement sur de la glace. Route enneigée, le blizzard, la neige, le vent. À notre arrivée, le risque d'avalanche est très élevé. De nombreux skieurs décèdent dans des coulées. L'une d'elles a même emporté une grange avec 150 chèvres au fond de la mer. Här är det hektisk aktivitet. Hurtigruta är här, en massa småbåtar är här och letar. Och man letar alltså i havet. Vi har sett... L'aventure peut néanmoins commencer avec des conditions de neige quasi idylliques. On mesure pas moins de 50 cm de poudre. Mais la prudence est de mise. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a eu 1 mois et demi où il n'y a pas neigé. On a battu tous les records de sécheresse. Et là, on débarque. Et les 3 premiers jours sont des jours absolument magiques, quoi. Oh, j'ai oublié de vous présenter Morgan. Il sera notre guide la première semaine. Ski conservative. Yes, Morgan. Dédicace à toi, Morgan. La première rando pour moi, c'est là où je me suis dit, ok, là, là notre aventure commence, tu vois. Le drone FPV, je dirais que c'est l'adrénaline. Au moindre faux mouvement, ton drone, il se fracasse où que ce soit. Donc t'as pas le droit à l'erreur. C'est bon! T'as la vie de tes potes un peu entre les mains. À 140 km/h, ça tranche bien quand même, je pense. C'est vrai que le FPV a quand même l'originalité de faire... Ça peut faire un peu mal, tu vois, ça peut piquer si tu rentres dedans. Il peut vraiment être très proche de nous. Mais t'as confiance dans ton pilote, donc toi tu continues à aller tout droit et tu te dis ça va bien se passer. J'adore passer à toute berzingue à côté de mes sauces. Ça donne des sensations.
Mais en Norvège, il y a un dicton. Si la météo ne te convient pas, attends 100 minutes. C'est Morgan et Internet qui le dit. Bref, revenons à la météo. Après ces quelques jours idylliques, nous n'étions pas prêts pour un changement de météo radical. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas que des moments magiques. Et cette journée-là, c'était une journée un peu plus dure. La visibilité était mauvaise, la neige était vraiment soufflée avec des accumulations presque de glace à des endroits. Donc on a décidé de rebrousser chemin, ce qui était, je pense, une bonne décision. On est descendu, la neige était dégueulasse, c'était infernal à rider. Après, on s'attendait en allant là-bas qu'on allait avoir des fois des randonnées un peu plus compliquées, un peu plus dures, où on allait peut-être devoir combattre un peu les éléments. Et je pense que tout le monde était bien avec ça. Après quelques journées un peu plus difficiles en termes de météo, nous étions finalement prêts pour Storgalten. Un sommet imposant au nord des Lingenalps. Il y a plusieurs options pour descendre, dont une série d'imposants couloirs. Comme ils sont à l'écart du sommet et difficilement accessibles, ils sont peu tracés. Quand on est parti, on a fait une simple traversée de 200 mètres pour découvrir un immense couloir qui était vraiment étroit et genre très raide. Moi, très honnêtement, je suis quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui a l'habitude de charger. Mais quand j'ai débarqué dans ce couloir, j'ai dit à Kian, moi tout seul, ce couloir, je ne l'aurais pas fait. Vraiment. Fuck! En fin de journée, lorsque le ciel est dégagé, nous nous rendons dans des endroits reculés pour assister à un phénomène unique qui ne se produit qu'au pôle. Fruit de l'interaction entre des particules solaires et notre atmosphère, les aurores boréales offrent un spectacle qui dépasse l'entendement. On se sent petit, très petit face au phénomène qui simplement nous dépasse.
incroyable de pouvoir les observer comme ça. C'est vert, c'est violet, c'est rouge, ça bouge un peu dans tous les sens. C'était juste incroyable, c'est magique en fait. Depuis la ville de Tromsø, un sommet domine l'horizon. Le Tromsdalstinden, un géant de 1248 mètres. Impossible de le rater, tant il est massif. C'était ouf parce qu'on était à Tromsø du coup, et du coup depuis Tromsø on a même été au sauna et se baigner au bord de l'eau une fois. Et depuis ce sauna justement qui est incroyable, on avait vu sur cette montagne qui est la plus haute aux alentours de Tromsø, et on la voyait au coucher de soleil vraiment orange qui sortait du paysage, et du coup c'est comme ça un peu qu'a émergé l'idée de se dire ah, on devrait vraiment aller rider au coucher de soleil. C'était surtout ça l'objectif, et je pense qu'il a été réussi. Santé! Ah, c'est mute. C'est ça la vie de rider! Ça fait immense alcoolo quand même, dit comme ça. L'alcool avec modération, quoi. Je suis enseignant quand même. Vas-y, fiston. Les conditions en termes de ride étaient vraiment... C'est gelé, c'est dégueulasse. Dans les jambes, c'était de la merde. Pardonne-moi du terme, mais c'était vraiment dégueulasse. C'est beau, c'est magnifique. Le voyage dans le Grand Nord touche à sa fin. Il y a eu un peu de tout. Du ski, des moments de joie, des erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais on se rend rapidement compte que ce sont les amis qui nous entourent qui rendent ce voyage si spécial. Et c'est peut-être cela, la richesse ultime du voyage. Pas mal, hein? Hein?